Le chien n'a jamais changé sa façon de s'asseoir. Nous y attendons le moins. Et c'est le contraire qui nous aurait étonnés. Parce que nous avons vu Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume n'ont jamais été remis sur la liste électorale après plusieurs mobilisations des Ivoiriens, après plusieurs interpellations, après des décisions même de justice au haut niveau, à l'international, notamment de la Cour africaine des droits de l'homme. Ouattara, en écartant les leaders charismatiques, en lui-même ne peut pas être candidat pour briguer un 4e mandat. Parce que la Constitution ne lui permet pas. Et s'il le fait, il sera entièrement et exclusivement responsable de ce qui adviendra à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis venu, non pas en tant que partisan, mais en tant que militant des droits de l'homme, pour dire ces choses, mais avec une certaine vérité. Je vous dis, madame, mais quand même, je parce vous que dis, certains... il n'y aura pas d'élection en 2025 en l'État. En l'État, si les leaders sérieux qui ont été choisis par les militants de leurs différents partis sont retirés et restent ainsi hors compétition, et que le chef de l'État, Ouattara, s'azade à être candidat pour un 4e mandat, il n'y aura pas d'élection. Et là, je vous le dis, nous... À tous ceux qui croient que la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire sera un long fleuve tranquille, détrompez-vous. Ce que vous vous apprêtez à entendre dans cette séquence va certainement bouleverser toutes vos certitudes. Le RHDP pense pouvoir imposer sa loi, écarter ses opposants, et organiser un scrutin sans vague. Mais la réalité, c'est que la colère gronde. Les partis exclus, les leaders muselés, les voix étouffées, tout cela ne passera pas en silence. Chers amis, cette vidéo est un électrochoc. Elle dévoile les coulisses d'une mascarade électorale que le RHDP tente de vendre aux Ivoiriens, et au reste du monde. Alors accrochez-vous, parce que ce qui arrive, pourrait définitivement changer le destin de la Côte d'Ivoire. Comment vous prenez personnellement, quelle est votre réaction suite à cette décision qui écarte quand même votre leader politique? Alors, je voulais vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez. Je voulais décliner une casquette que je porte aujourd'hui ici. C'est la casquette des droits de l'homme. Je suis aujourd'hui devant vous en tant que militant ivoirien des droits de l'homme. Et donc, je suis là pour naturellement condamner avec ferveur, condamner avec véhémence tout ce qui s'est vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, condamner les exclusions des leaders, condamner le choix par un chef de l'État de ses adversaires pour compétir, condamner toutes ces actions qui sont d'envergure et qui riment avec la dictature en Côte d'Ivoire. Et quand je dis ça, je voudrais lancer un appel aux Ivoiriens, mais interpeller aussi l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Je reviens sur la question. Pour dire que le chien n'a jamais changé sa façon de s'asseoir. Nous y attendons le moins. C'est le contraire qui nous aurait étonnés. Parce que nous avons vu Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Soro Guillaume n'ont jamais été remis sur la liste électorale après plusieurs mobilisations des Ivoiriens, après plusieurs interpellations, après des décisions même de justice au haut niveau, à l'international, notamment de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais Monsieur Néant, quand même, c'est quand même une grosse gifle que vous prenez de la part justement de cette décision-là. Ça impacte quand même vos militants. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant désormais? Je suis venu vous dire ça. Cela. Mais je vais arriver à là. Je pense clairement, et je dis clairement aux Ivoiriens, que le président Tidiane Thiam, oui, qui s'est vu retirer en dernier recours et qui vient rallonger la liste des premiers leaders, n'est nullement pas concerné par l'article 48. Le président Tidiane Thiam est né français, d'un père français et d'une mère ivoirienne, Akoué Baoulé.
et donc est un binational au même titre que le ministre Bion qui figure aujourd'hui sur une liste électorale. Mais justement, quelque part, il n'a pas un peu cherché cette exclusion, comme vous l'avez dit, il y a eu quand même des problèmes au niveau de sa nationalité, il y a même eu des affaires de justice aussi. Je vais vous répondre clairement que le président Tidjane Thiam a cherché. Il a cherché à être retiré de la liste électorale parce que tout simplement, c'est un candidat sérieux qui présentait une menace certaine et sans doute pour le pouvoir d'Abidjan. Voilà les raisons. Et c'est ça. C'est ce qui est la raison. Donc on ne peut pas parler d'une trahison démocratique quand même. Il n'y a plus aujourd'hui où nous en sommes. À un certain moment, moi je suis un peu inquiet. Inquiet parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, était sorti, on se disait qu'il était sorti de ces vagues de violence. On a vu en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, je reviens sur cette situation, en Côte d'Ivoire qui viole les lois, qui viole les constitutions, c'est celui qui les a dans la poche, c'est le chef de l'État Ouattara qui les viole. Parce qu'en 2010, pour que le président Laurent Gbagbo ait un semblant de paix, il a utilisé l'article 48 pour que Ouattara devienne un candidat exceptionnel. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé? 2015, par dérivation, il a été candidat. En 2020, par force majeure, il a été candidat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous servira encore? Qu'est-ce qui nous servira? Et clairement, il est dit que le chef de l'État, Ouattara, en écartant les leaders charismatiques, en lui-même ne peut pas être candidat pour briguer un 4e mandat. Parce que la Constitution ne lui permet pas. Et s'il le fait, il sera entièrement et exclusivement responsable de ce qui adviendra à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis venu, non pas en tant que partisan, mais en tant que militant des droits de l'homme, pour dire ces choses, mais avec une certaine vérité. Si Ouattara Sazad a retiré, comme il l'a fait, les leaders sérieux des listes électorales, prétendant que nous allons accepter, comme en 2020, alors il se nargue lui-même. Il se nargue lui-même, parce que les Ivoiriens, lui en voudront, mais amèrement. Il sera responsable, et là je lis, il sera responsable de tout ce qui adviendra à la Côte d'Ivoire. Si le pays brûle, si la Côte d'Ivoire brûle, Ouattara est responsable, mais exclusivement responsable. Si ici, au niveau, si la sous-région, parce que si la Côte d'Ivoire brûle, la sous-région s'embrase. Mais si la sous-région s'embrase, Ouattara est encore responsable et il sera tenu pour responsable. Si l'immigration, et là je voulais interpeller l'opinion internationale, aux Français, aux Européens, qui cherchent des solutions contre l'immigration ailleurs, voilà, venez écouter. Si Ouattara aujourd'hui brûle la Côte d'Ivoire, il ouvre la porte à l'immigration clandestine en Europe, en France, en Allemagne. Parce que, tenez-vous bien, aucun individu au monde n'acceptera de rester dans une maison qui brûle. Et là, c'est maintenant de revenir vers les bases. Je vous interpelle, j'interpelle l'opinion internationale pour dire, venez répondre, venez résoudre cette équation-là pour que vous trouviez des réponses viables à l'immigration clandestine qui est votre cheval de bataille pour des élections ici en Europe et en France principalement. Donc là justement c'est votre casquette de militant au niveau oui. des droits de l'homme qui parle. Mais qu'est-ce qui en dit pour revenir vraiment sur ces élections en 2025, sur justement la fiabilité de ce scrutin? Mais il n'y aura pas, je vous dis madame, mais quand même, parce que certains... il n'y aura pas d'élection en 2025 en l'État. En cet État-là, donc. En l'État, si les leaders sérieux qui ont été choisis par les militants de leurs différents partis sont retirés et restent ainsi hors compétition, et que le chef de l'État, Ouattara Sazad, à être un candidat pour un 4e mandat, il n'y aura pas d'élection. Et là, je vous le dis, je vous le dis clairement, il n'y aura pas d'élection, mais je
je viendrai sur ces choses-là. En tout cas, bon, pour le moment, ces élections, elles sont confirmées, mais pour vous, la crédibilité justement de ce futur président à venir ne dépend-elle pas autant justement de la qualité du processus électoral, non pas justement par l'écartation des oppositions, mais plus sur la fiabilité au niveau du taux de participation et bien même du matériel aussi donné que justement de la présence des candidats? Oui, dans un pays démocratique qui se veut démocratique, on peut parler de tout ce que vous avez cité. Mais on n'est pas dans un pays démocratique en Côte d'Ivoire. On est dans un pays totalitarisme en Côte d'Ivoire, avec un tyran qui est aux manettes en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le langage que nous allons véhiculer pour dire à l'opinion internationale, si vous restez muet, vous allez avoir les conséquences. Si vous soutenez, comme le président Macron l'avait fait en 2010, parce qu'il a soutenu tout simplement le chef de l'État, pour cas de force majeure, ça n'existe aucunement pas dans les livres de droit. On n'est pas candidat à force majeure. Et donc, si aujourd'hui, j'interpelle, je sais que la France fera tout pour reprendre, pour corriger son tir. Je pense que l'Europe fera tout pour corriger son tir parce qu'ils n'ont pas de raison valable comme le chef de l'État pour laisser pourrir cette situation qui se vit en Côte d'Ivoire. En tout cas, Monsieur Néant, face à cette exclusion, votre leader, Tidiane Thiam, a saisi justement l'ONU. Là, vous interpellez que ce soit la France ou bien même justement le Comité international des Nations Unies. Mais est-ce que, à ce niveau-là, cet appel à l'aide, c'est quand même un aveu d'impuissance face à la justice ivoirienne? Oui, mais il n'y a plus de justice en Côte d'Ivoire. Dans un État totalitaire, un État tyran. Donc il faut à chaque fois demander de l'aide. Il n'y a pas. Vous avez vu la décision, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Elle a été en faveur de Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. La Cour africaine leur a demandé à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire le nom de ces deux leaders-là sur la liste. La Côte d'Ivoire a fait quoi? La Côte d'Ivoire a jugé bon de sortir de la Cour africaine des droits de l'homme. On n'est pas dans un État démocratique en Côte d'Ivoire. Et quand on n'est pas dans un État démocratique, c'est le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est au peuple. Et donc, c'est au peuple de s'exprimer. Et donc, c'est pour ça que je lance maintenant un appel. Je suis là pour lancer cet appel en portant ma casquette de droits de l'homme, pour lancer cet appel à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le général de la jeunesse aux mains nues, qu'on appelle le ministre Blé Goudé, est bâillonné. Il ne peut plus dire quelque chose. Le fervent grand militant des droits de l'homme, Dr Boga Sako, il est sous mandat. Il est sous contrôle judiciaire, il ne peut pas. Il se bat, mais il ne peut pas dire quelque chose. Je suis de leur école et c'est pour ça que je prends cette casquette-là pour lancer cet appel à tous les Ivoiriens de se tenir prêts dans leur village, dans leur campement, dans leur hameau, dans leur quartier, de se tenir prêts, car nous n'accepterons pas cette fois-ci cette forfaiture du chef de l'État Ouattara. Monsieur Néant, si vous le voulez bien, on va passer justement aux déclarations de Tidiane Thiam qui accuse le gouvernement de dérive autoritaire. Mais n'est-ce pas là justement le meilleur moyen de préparer un peu le terrain à quand même une insurrection ou bien à des troubles post-électoraux comme justement les années passées? Bon, en fait, moi, je ne dirais pas, je parlerai pas je suis pas venu ici pour parler des représentants politiques. Je suis venu pour parler des droits de l'homme. Vous êtes quand même le président j'ai été, je suis pas venu, j'ai pas eu le mandat aujourd'hui pour parler de ça. Mais je pense que le président Tidiane Thiam fait ce qu'il peut faire. Lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est faire la politique autrement. La politique en mettant l'humain au centre. La politique en faisant de la dignité humaine, la valeur par excellence. Et donc, c'est pour ça qu'il
il s'appuie sur ces leviers que constitue l'opinion internationale, l'ONU, d'ailleurs qui ont été utilisés par le chef de l'État Ouattara pour sortir Laurent Gbagbo de son fauteuil présidentiel. Et justement, comment appelez-vous cette contestation? Est-ce que c'est vraiment sortir dans les rues, faire des troubles? Comment vous appelez cet appel-là? Mais ces appels que je lance, chaque Ivoirien posera au regard de notre Constitution l'acte qu'il pense être louable pour que le régime d'Abidjan tombe. Clairement. Donc à chaque Ivoirien de préparer en âme et conscience son acte qu'il veut poser. Monsieur Néant, désolé, on arrive vraiment vers la fin de l'émission. Pourquoi ne pas prévoir encore un plan B, justement, avec un autre candidat, comme cela a été le cas au Sénégal, désolé, je ne suis pas venu pour parler de plan B, parce que les chefs de parti, les leaders de parti, ils sont assez majeurs, ils sont assez intellectuels pour parler des plans A. Des plans B. Je ne suis pas venu pour parler des plans A, des plans B. Donc votre solution, c'est vraiment un appel aux Ivoiriens alors? J'appelle à tous les Ivoiriens. C'est la seule solution. C'est la seule solution pour faire partie ce régime d'Abidjan. Que chaque Ivoirien, dans son campement, dans son village, utilise ces moyens qu'il pense normaux au regard de notre Constitution pour faire sortir ce pouvoir d'Abidjan. Donc vous n'appelez pas à soutenir un autre candidat, notamment comme celui de Jean-Louis Billon alors? Mais je ne suis pas là pour soutenir un candidat. D'ailleurs, ce candidat qui est qui est manipulé par le pouvoir d'Abidjan, c'est ce candidat que vous voulez qu'on soutienne. Mais non. Et si ce candidat doit être soutenu, il appartiendra au parti, au PDCI, d'en juger. Il appartiendra au président du PDCI d'en juger la véracité, la valeur réelle. Mais moi, je ne suis pas là pour parler des plans A, des plans B, parce que les plans A, les plans B, on n'en connaît pas depuis 2010. Et donc aujourd'hui, il est clair que nous n'allons plus utiliser ces manières-là, ces méthodes qui ne marchent pas. En tout cas, est-ce que vous avez quand même espoir que la CEI révise sa liste comme cela a été le cas en 2020? C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère parce que je l'ai dit tout à l'heure, on connaît aujourd'hui les responsables. On connaît les responsables et ces responsables seront tenus pour rigueur si la Côte d'Ivoire brûle. Et donc aujourd'hui, déjà on a déjà un sombre. Aujourd'hui, on a un sombre dénombrement. Le 4, il y a eu 4 morts à Bouaké. Plus de 26 personnes blessées. Et donc, ces responsables-là qui sont M. Kubier et le chef de l'État seront tenus pour responsables. Ils vont répondre de leurs actes. Mais cette fois-ci, les Ivoiriens, ça ne passera pas. Cette supercherie ne passera pas. Monsieur Néant, le 21 juin, le président donc Alassane Ouattara organisera un grand meeting, un congrès. Craignez-vous que c'est à ce moment-là qu'il annonce sa candidature? Il n'a même pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'être à la tête de ce parti-là. Depuis pratiquement 2024, Ouattara n'est pas le candidat il n'est pas le président du RDR. Il n'est pas le président parce que les élections devraient se faire le 24 septembre 2024, en septembre 2024. Et donc, tout ce temps, Ouattara n'est pas le candidat du RDR, il n'est pas le président. Et donc, il ne peut pas, sous cette houlette, organiser un congrès. Et en plus, il ne peut pas chercher à briguer un 4e mandat. La Côte d'Ivoire, la constitution ivoirienne ne lui autorise pas, ne lui permet pas. Dernière question, Monsieur Néant, quel message souhaitez-vous justement adresser aux Ivoiriens à 4 mois de ce scrutin qui divise et qui inquiète surtout les Ivoiriens en premier? Je suis docteur Mathias Néant. J'appelle à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes de prendre leurs responsabilités parce que nous n'avons pas un autre pays. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et donc, chacun utilisera, comme je l'ai dit tout à l'heure, réfléchira à son acte qu'il juge responsable devant la Constitution et il le posera en conséquence en vue de faire partie de ce régime d'Abidjan. Et nous travaillons, nous sommes prêts et déterminés. Les élections de 2025 ne se feront pas en l'état. C'est mon dernier mot.
Merci beaucoup. Le RHDP croit pouvoir tout contrôler, mais la résistance s'organise. Et cette fois, le peuple ne se laissera pas faire. Si les conditions démocratiques ne sont pas rétablies, si les exclus ne sont pas réintégrés, alors attendez-vous à une mobilisation sans précédent, parce qu'une élection sans justice, ce n'est pas une élection, c'est une imposture. La Côte d'Ivoire est à un tournant de son histoire, et c'est à nous, Ivoiriens, de décider si nous laissons passer ou non cette mascarade. Partagez massivement cette vidéo, faites exploser le débat, parce que l'heure est grave, et l'histoire nous jugera. La démocratie ne se donne pas, elle s'arrache. À nous de choisir.